Avec vous, il est avec nous ce soir pour votre plaisir. Il s'appelle Monsieur Eric Camara. Je rappelle que tu es d'abord de la maison Le Djely TV, mais aussi opérateur culturel, directeur général de la structure événementielle Top Event Guinée. Oui, bonsoir. Bonsoir El Bozo. Ça va? Le bélé de la télévision. Le M5.2. Le M5.2. Yes. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci, je suis content d'être avec tes téléspectateurs parce que les samedis, ce sont tes téléspectateurs. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Alors, avec toi, on n'a pas assez de temps déjà. On veut faire du show pour mes fans ce soir, pour mes téléspectateurs à travers l'Afrique, la sous-région africaine et partout en République de Guinée. Vous êtes à Kouroussa, vous êtes à Kankan, vous êtes à Kissidougou, à Diassafekoro, si vous êtes à Faraninko, dans le café de Mamadi Café, et si vous êtes au café Djely TV à Nunkonkan, chez les Bérétés là-bas, merci pour votre fidélité. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. En tant qu'un opérateur culturel, selon toi aujourd'hui, comment se porte le showbiz guinéen? Tu es homme de la culture, tu connais. Je vais un peu m'exprimer dessus. Sauf que c'est moi qui pose les questions. Voilà, parce que si on veut parler proprement de showbiz guinéen aujourd'hui, pour moi, le showbiz guinéen a besoin de perfusion. Perfusion? Oui. Ça veut dire qu'il est malade? Parce que El Mozo, tu n'es pas sans savoir que aujourd'hui, nous les opérateurs culturels, on a des problèmes. Les problèmes, je m'explique. Il n'y a pas de sponsor. D'accord. Il n'y a pas d'accompagnement. Et il n'y a pas une maison proprement dit de production, de distribution, d'artistes dignes de nom en Guinée. Moi, je me demande pourquoi est-ce que... Il n'y a même pas de maison de production en Guinée. Il n'y a pas de maison de production. Les artistes se débrouillent eux-mêmes, ils vont chez les Djatigui, on gagne de l'argent, on fait le clip. Exactement. Les artistes se débrouillent. On peut dire, si l'expression, je me le permets, on tire le diable par la queue. Tu comprends? Quand tu as un événement, que tu veux produire un événement, il faut courir. Il faut courir. Il faut courir. Les sponsors même peuvent te dire, on va t'accompagner, mais c'est après l'événement. Si le sponsor vient après l'événement, c'est mort. Comment est-ce que tu organises l'événement? C'est chaud. Tu vas louer la sono, tu vas louer l'espace, tu vas communiquer là-dessus. C'est problématique. Le showbiz guinéen a besoin de perfusion. Il est malade ou il est au coma? Je ne veux pas être fataliste ou bien lamentable. D'accord. Mais le showbiz guinéen a besoin de perfusion. D'accord. Parce que quand tu échanges avec Aboulaye Mbaye et son frère, comment ils s'arrangent aujourd'hui pour pouvoir organiser le concert de Booba? D'accord. Ils vont attraper leur tête. D'accord. C'est des problèmes. Si tu demandes à Bénédit, pourquoi est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait un gros concert? Parce qu'on voit même l'absence des festivals en Guinée. Et ça, c'est ce qui fait que les artistes guinéens ne tournent pas à l'étranger. Parce qu'il faut des festivals pour que les festivaliers viennent détecter les artistes pour les inviter à l'étranger. Toi-même, tu sais, tu essaies de faire des bookings des artistes. Chaque fois. C'est des problèmes, je sais. Même quand tu veux booker ton artiste. C'est compliqué de répertorier les concerts qu'il a fait déjà dans le pays, dans l'année, pour envoyer à un festivalier. Il va te demander, ton artiste a déjà joué combien de fois? Tu as des problèmes. Parce que ton artiste n'a pas joué à plus de 3 concerts dans son pays. Comment tu peux le vendre ailleurs? Je suis d'accord. Parce que quand tu veux booker un artiste, il faut donner un petit timing de son programme qu'il a déjà fait dans l'année. Mais s'il n'y a rien, comment est-ce que tu peux vendre l'artiste? C'est chaud. Et nos artistes aujourd'hui, ils sont vendables, mais c'est des talentueux. Les portes leur sont fermées. Quand un Nigérian fait sortir un album, même un single, il y a des partenaires, il y a des sponsors derrière. Il fait sortir au Nigeria. En quelques jours, le single est ici chez nous. Ça joue sur nos radios. Mais nos artistes font sortir un single ou bien même un album. Ça va prendre des années, peut-être, mais ça n'arrive même pas chez eux. À qui la faute? Pour moi, la faute, c'est parce qu'il n'y a pas une vraie maison de production et de distribution. De booking, de coaching et tout. Gérer un artiste, c'est pas seulement lui faire sortir un album. Je suis d'accord. Gérer un artiste, c'est préparer
de faire un plan de carrière. Quand l'album sort, après la sortie de l'album, il faut faire des bookings sur des festivals, sur des émissions, des grandes radios. Ouais. C'est à travers ça qu'on peut vendre un artiste. Mais aujourd'hui, il y a quelle maison de production qui va te dire, moi, voilà mon carnet d'adresse, je peux t'envoyer un artiste à couleur café en Belgique. Ouais. Je peux l'envoyer au Festival du Canada de francophonie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Tu vois, Ouais. à part les Black Soul qui se battaient avant avec les coraux, Tidiane Wald qui faisait un qui peu... est malade aujourd'hui, on le souhaite prompt rétablissement. Du Canada, grand frère, bon, prompt rétablissement à toi et on est vraiment pressé pour que tu viennes. Parce que aujourd'hui, on a besoin des gens qui vont vraiment pousser le showbiz. C'est vrai, et Tidjane, ça fait longtemps qu'il est là. Mais la nouvelle génération, si c'est pas Merly qui essaie de nous faire des gros concerts aujourd'hui, il y a un problème. D'accord. Il y a un problème, on s'en tient là. On espère que la solution va être trouvée. Et moi, je suis très content que tu sois passé dans cette émission. Faut pas t'inquiéter aussi, il y a Top Event Guinée qui arrive. Il y a pas de problème. Il y a Jelly Events aussi qui va s'imposer bientôt et pour proposer des vrais projets aux artistes guinéens. Moi, je te dis merci. Je peux t'accompagner avec un clip. Tu fais ton choix. Oui, Kankou. J'ai entendu parler d'une certaine Kankou du Mali. D'accord. J'adore le clip. D'accord. Donc, je profite pour dire bonne fête à tous les téléspectateurs de Jelly et je vous dis à très bientôt. Merci. On va déposer nos